La deuxième partie de mon résumé de World End Arena. Quelques jours se sont écoulés et Shota s'est bien intégré dans ce nouveau monde. Il passe la nuit avec Yuzuki pratiquement tous les jours après leur petite tête-à-tête la première semaine de Shota. Une semaine plus tard, Karen entraîne Shota au cours de natation et dit aux filles que Shota va maintenant participer au cours avec eux, mais il dit que ce n'est pas vraiment son truc. Après des allusions de Karen sur sa relation avec Yuzuki, il comprend que c'est elle qui est à la base de tout cela. Ce qu'elle confirme en disant qu'elle a aidé Yuzuki car elle est bien trop timide. Pendant la séance d'étirement, ils se fixent mutuellement, lui et Hiraji. Pendant la séance de natation, les filles se font la compétition entre elles pour voir celle qui est meilleure. Pendant ce temps, Kuroda se vante encore dans son coin, quand soudain, Akira s'approche de Shota et s'excuse de ce qui s'était passé la dernière fois au gymnase. Shota appelle Yuzuki qui lui dit qu'elle n'est pas disponible aujourd'hui. Soudain, Natsu entre dans la chambre de Shota et le remercie d'avoir accepté de l'héberger, mais Shota ne comprend rien. Aussitôt, il reçoit un message de Karen à ce sujet. Karen lui dit que c'est à cause d'une climatisation défectueuse, mais nous savons tous que ce n'est qu'un autre stratagème pour séduire Shota. Le lendemain, Natsu se réveille de bonne heure. Shota pense qu'on le punit pour avoir trop fréquenté la chambre de Yuzuki. Après cela, il se change pour se rendre en cours. Natsu demande à Shota de l'habiller car elle ne sait pas le faire. Chez elle, elle avait toujours une personne pour l'aider à le faire. Elle a bien essayé de le faire mais cela lui prend trop de temps. Elle s'excuse d'être une bonne à rien mais Shota dit que ce n'est pas sa faute car elle a été élevée comme ça. Une fois à l'école, pendant la pause, Karen parle de la famille de Natsu à Shota quand celui-ci lui dit que Natsu ne sait pas s'habiller par elle-même. Il avoue qu'il était très mal à l'aise devant cette situation. Pour l'enfoncer, Karen lui dit d'aider Natsu après son bain puis elle part. Shota demande à Hiraji comment Natsu fait pour se changer après son bain. Après, elle lui répond en disant qu'elle se baignait avec sa coloc et elle l'est. Plus tard, il appelle Yuzuki et lui parle de ce qui s'est passé avec Natsu. Il veut la rejoindre après mais elle lui dit qu'elle n'est pas disponible pour qu'il se voie. Yuzuki lui dit qu'elle avait ses trucs de fille, raison pour laquelle elle ne pouvait pas la voir. Yuzuki lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle car il appartient à tout le monde et qu'elle ne se sent pas mal à ce sujet. Après avoir raccroché avec elle, il se demande si les autres filles le calculent vraiment. Cette nuit-là, alors que Shota était dans ses pensées, Natsu vient voir Shota, expliquant qu'elle ne peut pas dormir seule. Une fois couchée, elle commence à parler de sa vie. Elle lui confie que son père lui avait arrangé un mariage avec un homme plus âgé qu'elle, une fois qu'elle aurait fini le lycée pour le business de son père. Mais heureusement, l'homme et son père sont morts. Elle dit qu'elle est contente que le virus soit apparu. Elle avoue à Shota qu'elle est tombée amoureuse de lui la première fois qu'elle l'a vu. Ailleurs, Reto regarde la télé. Après avoir réalisé une télé-réalité, il voit que tout le monde ne fait que parler de lui. Après, il pense qu'il aurait dû garder sa conviction de recherche pour lui. Il demande après sa sœur, alors Mira lui révèle qu'elle ne fait que des allers-retours dans le quartier des réfugiés. Pour éviter de mettre en jeu la vie de Mahiru, Mira compte lui interdire la sortie. Nous voyons Reito qui tombe sur Kyoji qui lui montre une échographie de son enfant. Reito dit qu'il n'est pas prêt pour être papa. Lorsque Yuzuki revient enfin, Shota va la voir et implore son pardon, mais elle dit que tout le monde le sait et qu'il appartient à tout le monde. Il demande des explications mais Yuzuki lui dit de parler à Karen. Il la fait venir et lui dit que depuis qu'il est réveillé, il n'y a que des trucs étranges qui lui arrivent. Karen tente d'esquiver mais Shota lui fait comprendre qu'il n'y a pas moyen qu'elle le fasse. Il avoue qu'il croit en la disparition des hommes ainsi qu'à la cryogénisation de certains. Il demande alors si des hommes comme lui existent et si l'école est une mise en scène pour faire des expériences sur lui. Il dit qu'il est fort probable que pendant son sommeil, les tests effectués sur lui n'ont pas permis de comprendre le virus, pour créer un traitement. Il dit que pour lui de se suicider en faisant des tests sur par force, elles ont rassemblé des filles dans l'école pour le distraire pendant qu'elle continue les tests. Pour lui éclaircir les choses, Karen lui demande de se rendre en classe avec elle. Une fois en classe, Karen dit à Shota qu'il n'était pas loin de la vérité et lui avoue que cette école a été réquisitionnée spécialement pour lui, pour faire du matting, c'est-à-dire l'accouplement. Elle explique que pour éviter des problèmes avec les futurs enfants, il faut que Shota pratique le matting. Elle lui rassure qu'aucune des filles de l'école ne le déteste et au contraire elles ont un grand intérêt pour lui. Ailleurs, le conseil de femmes louches du Japon décide que puisque le numéro 2 Reito ne s'accouple avec personne, Mira ne fait pas bien son travail et décide de la démettre de son poste d'accompagnatrice. Alors qu'il reste moins d'un mois à Reito pour mettre au point le remède avant de devoir s'accoupler, la situation à l'intérieur de l'endroit devient de plus en plus intense à chaque minute. Il est très occupé par ses recherches, mais il n'a fait aucun progrès dans la lutte contre le virus. Frustré, il sort du bureau et tombe sur Maria Kuroda, qui court partout sans rien d'autre que sa blouse de laboratoire. Ils tombent tous les deux l'un sur l'autre d'une manière très maladroite, ce qui est vu par Rea Katajiri, la nouvelle assistante de Reito. Alors que Reito signe des autographes à des filles, Katajiri s'approche et le traite de sale pervers, ce qui surprend Reito. Katajiri, contrairement à toutes les autres femmes, semble vraiment hostile envers Reito. On dirait qu'elle déteste les hommes. Il reçoit après un appel de Mira qui le convie à une entrevue. Une fois sur place, les patronnes de Mira présentent Kuroda Maria et Rea Katajiri comme ses nouvelles responsables. Elles expliquent que maintenant qu'il est devenu une célébrité mondiale, ce qui fait de lui
une personne spéciale, raison pour laquelle elles lui ont attribué plusieurs responsables. Kuroda est une scientifique approuvée par le ministre des Technologies et elle peut l'aider dans ses recherches. Katagiri, quant à elle, remplacera Mira et s'occupera de ses besoins quotidiens. En plus, elle est une pacificatrice des réfugiés et elle sait tout ce qui se passe dehors. Après cela, Mira est totalement démise de ses fonctions. Les femmes disent que maintenant, Mira est devenue une prétendante avec qui Reito peut se copuler et elle part. Katagiri accuse Reito d'être la cause du licenciement de Mira car il refuse le mating. Elle valide les recherches de Reito mais elle compte limiter certaines libertés de Reito s'il ne fait pas le mating. Alors que Mira part, Katagiri la retrouve et lui dit que ça fait un moment qu'elles ne se sont plus vues. Alors que Katagiri traite Reito de pervers, Mira la corrige, disant qu'il n'est pas ce genre de personne et elle part. Afin d'approfondir ses recherches sur le virus, Reito et le groupe décident de se rendre dans la ville de Kemon, le premier endroit au Japon où le virus est apparu. Il y a là-bas une femme qui est très liée au virus. Cela réjouit Reito mais cela ne semble pas être le cas de Kuroda qui se verse du jus dessus. Akane demande à Mira d'aller voir Reito mais elle dit que ce n'est plus possible car elle n'est plus sa responsable. Pendant que Kuroda essaie de se nettoyer, Reito s'approche de la porte des toilettes et lui pose des questions sur la naissance du virus. Elle répond aux questions tout en précisant chaque détail et les hypothèses possibles de l'apparition du virus. Reito se rend compte que Maria, qui est plutôt timide lorsqu'il s'agit de lui parler mais est en fait très sûre d'elle lorsqu'il s'agit de parler de virus. Elle trouve géniale l'idée de Reito selon laquelle l'homme serait à la base de la création du virus. Quelque temps après, ils arrivent à leur hôtel et le trouvent génial. Akane trouve que c'est dommage que Mahiru ne soit pas venue et elle s'attaque à Katagiri disant qu'elle devrait plus s'inquiéter pour Reito. Après, Reito se rend dans un bain et dit qu'il aimerait bien aller dans les bains à l'extérieur de l'hôtel. Soudain, le bâtiment disparaît et les filles entrent dans le bain. Après le bain, ils rendent visite à Taniguchi dans un hôpital. Taniguchi n'est pas très ouverte et ne semble pas vouloir révéler grand-chose. Elle les réprimande pour avoir charcuté son mari après sa mort sans sa permission. Katagiri tente de la consoler pendant qu'elle tousse mais elle la rejette. Reito se rapproche d'elle et demande ce qu'il peut faire pour qu'elle leur parle mais elle les chasse. Lorsqu'ils partent, Kuroda explique que le mari de Taniguchi est la première victime du virus. L'homme détestait la technologie et ne pouvait pas être tracé, alors la moindre info de ses faits et gestes serait un très grand atout. En plus, le virus est apparu à plusieurs endroits dans le monde, ce qui peut laisser penser à une attaque biologique ou une éradication naturelle. Après nous voyons que Taniguchi est en contact avec Elisa et se demande pourquoi Elisa ne veut pas se dévoiler. Ils repassent de nouveau voir la vieille qui refuse toujours de leur parler. Elle demande à Reito d'arrêter de chercher les origines du virus et de se focaliser sur l'accouplement pour repeupler la planète. Elle pense qu'il passe son temps avec les filles mais Katagiri lui révèle qu'il n'a jamais eu de mating depuis son réveil. La vieille est surprise par le comportement et elle lui dit qu'il peut bien faire les recherches en étant sexuellement actif. Mais Reito trouve que cela est inapproprié pour lui car il n'a pas la tête à s'amuser. Il avoue que c'est difficile de résister aux filles mais il est déjà amoureux d'une autre fille. Et c'est la seule chose qui lui permet de rester concentré sur ses recherches pour la création d'un vaccin. La vieille est ravie d'entendre cela puis elle se recouche. De retour à l'hôtel, Reito prend un bain et est forcé de se cacher dans un sauna lorsque d'autres femmes apparaissent. Apparemment, le concept de sauna masculin a déjà disparu. Alors qu'il est dans le sauna, il rencontre une fille nommée Chloé. Il tente de sortir mais elle le menace de crier et elle l'invite à prendre place. Chloé dit qu'elle est une étudiante américaine et elle lui propose un jeu. Ce jeu consiste à voir la personne qui sortira en premier du sauna. Le jeu commence et Chloé commence à sentir la chaleur passer. Pour déstabiliser Reito, elle tente de le séduire mais elle n'a pas pu tenir au bout et finit par s'effondrer. Elle la sort du sauna et veut appeler Akane mais Chloé lui dit de lui faire boire de l'eau en l'embrassant. Il s'exécute quand soudain les autres filles arrivent, ce qui les met en colère. Plus tard, Reito repasse voir la vieille et celle-ci l'envoie lui chercher des pâtisseries et il part avec Katagiri. Taniguchi invite Mira à discuter avec elle en tête à tête. La vieille lui demande de lui dire quel genre de personne est Reito. Elle est un peu réticente à répondre mais finit par le faire en disant que Reito peut être égocentrique. Elle avoue qu'elle trouve ses recherches formidables mais elle pense qu'il peut faire du mating 1 ou 2 fois par semaine. Elle dit aussi qu'il est vraiment égoïste. Malgré son égoïsme, il arrive à défendre ses convictions et pense qu'il peut sauver le monde. Quelque temps après, Reito arrive avec les pâtisseries mais la vieille dit qu'elle n'en a plus envie. La vieille lui demande ce qui se passera si le seul espoir du monde est le mating. Il dit qu'il sera obligé de le pratiquer mais sans pour autant abandonner l'amour de sa vie. Elle se recouche et lui demande de repasser demain pour lui narrer un peu son histoire. Elle repense à la discussion qu'elle a eue avec Elisa et trouve qu'elle et Reito ont tenu le même discours. Pendant la nuit, une personne s'est introduite dans la chambre de la vieille et lui a injecté un produit pour l'empêcher de dire ce qu'elle sait, la laissant dans un état critique. Avant de perdre connaissance, Taniguchi demande qu'une photo d'elle et de son mari soit donnée à Reito. Reito promet de le garder et de la lui remettre une fois qu'elle ira mieux. Après n'avoir rien obtenu de Taniguchi, le groupe décide de visiter l'hôpital abandonné de la région, où les premiers patients du virus MK ont été traités. Reito, Sui et Kuroda décident d'entrer dans l'hôpital. Cependant,
Il n'y a rien d'important dans l'hôpital et il se dégage des cris. Sui est collée à Reito car elle a peur qu'il y ait des fantômes. Sa peur surprend toutefois Reito car il ne pensait pas qu'elle pouvait avoir peur. Avec le manque d'indices sur place, ils ne savent pas comment faire pour retracer la contamination et ils ne connaissent pas le travail de Monsieur Taniguchi avant d'être malade. En regardant par une fenêtre de l'hosto, Reito se rend compte que la ministre de l'UW ne s'occupe que des quartiers riches. Soudain, une goutte d'eau tombe sur Sui et elle se met à crier. D'autre part, Kyoji a un problème similaire à celui de Shota dans le dernier épisode. Toutes les femmes se sont jetées sur lui et il en a profité autant qu'il le pouvait, mais faire la même chose tous les jours commence à l'ennuyer. Pendant ce temps, nous voyons Katajiri et Akane prendre un bain. Akane remet le sujet de Madame Taniguchi sur la table après avoir vu son dossier médical et elle a remarqué des anormalités, ce qui prouve que la vieille a bel et bien été empoisonnée. Elle porte ses soupçons sur Katajiri et commence à l'interroger sur ce qu'elle faisait la nuit de l'incident. Elle répond qu'elle écrivait un rapport pour ses supérieurs. Le lendemain dans la voiture, Katajiri remet la photo après l'avoir examinée et n'a rien trouvé. Reito se demande pourquoi la vieille lui a remis la photo. Il approche la photo de son sac et ressent une vibration. Il passe devant une école et Kuroda fait savoir que c'est l'école de sa sœur. Alors que Yuzuki est sur le point de partir de l'école pour urgence familiale, Karen se présente pour l'aider avec ses bagages. Pendant ce temps, dans les rues, Kyoji se promène avec sa responsable pour trouver de nouvelles filles. Quand soudain, il voit la sœur de Reito et il a un coup de foudre pour elle. Une fois rentré, Reito se rend dans les toilettes et approche la photo de son bracelet. Il voit un article avec des données sur la conception du virus MK. Reito pense que Taniguchi n'a rien dit à l'UW sur son mari car elle pensait que les infos sont dangereuses. Reito sort des toilettes pour partir mais il ne sait à qui faire confiance dans son groupe. Après avoir fouillé les données, Reito s'est rendu compte qu'elles sont incomplètes. Pour progresser dans ses recherches, il pense à se faire entourer par d'autres scientifiques. Il demande alors à Kuroda que comment se fait-il que ses recherches stagnent autant. Elle répond en disant qu'elle aussi veut progresser dans ses recherches mais le problème est que la ministre des Technologies lui demande de prioriser les recherches sur la production vivrière. En plus, les données sur la fabrication du vaccin sont là mais l'accès est interdit. Elle dit aussi que les principaux chercheurs ont tous été transférés aux États-Unis. Elle dit qu'elle comprend la nécessité de réunir les chercheurs mais elle pense qu'eux aussi ont besoin de chercheurs car Reito et Kyoji sont sur place. Soudain, Neneko et Katajiri arrivent et les interrompent. Neneko parle de l'idée de Kyoji de s'accoupler avec Mahiru. Les frères et sœurs sont très opposés à cette idée et Katajiri ajoute que le mating forcé est interdit. Neneko est consciente de la situation mais elle pense que Kyoji ne lâchera pas aussi facilement. Neneko et Mahiru demandent alors à Reito d'aller lui parler. Reito va le voir et proteste en disant que sa sœur n'a que 16 ans, mais Kyoji le supplie en lui disant qu'il est amoureux de Mahiru. Il demande alors à rencontrer tout simplement Mahiru pour faire connaissance avec elle. Reito dit qu'il va demander à sa sœur et il ne lui promet rien. Après, Neneko et Katajiri font un rapport des situations à leur patronne sur le refus de Kyoji de s'accoupler avec d'autres filles pour l'instant. Par la suite, les différentes ministres discutent de l'insurrection des réfugiés dans divers quartiers ainsi que la formation des groupes anti-UW. Elles continuent leur petite réunion et finissent par se prendre la tête lorsque chacune d'elles essaie de s'immiscer dans les affaires des unes et des autres. Pour calmer les tensions des réfugiés, Katajiri suggère que Reito fasse la distribution des vivres. Les ministres trouvent cette idée géniale et valide, tout en évoquant la sécurité de Reito. Après, Akane et Kuroda rejoignent Reito pour lui parler. Akane lui demande s'il a trouvé d'autres infos sur le virus, ce qui le surprend. Elle le soupçonne aussi de continuer ses recherches même en dehors du labo. Elle lui dit de faire attention car il pourrait être assassiné pour tout ce qu'il sait. Elle lui dit aussi que ces dernières années, les plus grandes virologues ont disparu les unes après les autres. Elle lui avoue que la ministre des Affaires étrangères est dirigeante de la branche japonaise de l'UW et sa mère. Soudain, Katajiri entre dans la salle de bain. Akane et Kuroda font semblant d'examiner Reito pour voir s'il va bien ou pas mais cela répugne Katajiri au plus haut point. Akane trouve que c'est intéressant que Reito ait accepté la demande des ministres pour distribuer les vivres aux réfugiés. Alors que Mira se brosse les cheveux, Katajiri débarque et commence à la complimenter et tente de lui avouer ses sentiments mais Mira la rejette disant qu'elle ne sera jamais sa petite amie. Elle part toutefois énervée et promet de lui faire oublier Reito. Le jour de la distribution, Reito et Sui parviennent à semer Katajiri pour aller rejoindre Akane et Kuroda dans une plante. Akane et Kuroda ont réussi à créer un accès au réseau extérieur de l'UW. Après, Reito se rend sur le lieu de la distribution des provisions et toutes les personnes présentes crient son nom. Dans le tas, un trio de filles semble voir d'un mauvais œil la popularité de Reito et celui de l'UW. Une des filles pense que les ministres tentent de les enfumer en envoyant Reito et quelques provisions. Une femme se rapproche de Reito et dit que son rêve de le voir se réalise enfin. Kuroda se demande quand est-ce que la distribution va s'arrêter. Pendant ce temps, une sniper se tient sur un toit et prend Reito pour cible. Mais avant qu'elle ne puisse le tuer, elle se fait éliminer par la sœur de Katajiri. Celle-ci informe sa sœur que la sniper est morte. Elle a scanné son visage mais n'a rien trouvé sur elle dans la base. Sa sœur lui demande si elle est amoureuse de Reito et elle dit qu'elle le déteste mais elle le fait pour Mira. Une fois de retour, Reito et Mahiru vont rencontrer Kyoji. Il fait de son mieux pour attirer l'attention de Mahiru mais elle ne le calcule même pas. Soudain,
La serveuse arrive pour débarrasser la table malgré le fait que Kyoji n'est pas fini. D'autres filles du restaurant demandent à la serveuse comment était Reito et la serveuse dit qu'il est comme à la télé. La fille dit qu'elle aimerait bien être enceinte de lui mais la serveuse lui dit qu'il ne pratique pas le matting. Au même moment, nous voyons Mira qui s'est goinfrée de plusieurs plats et qui en redemande. Maïru finit par quitter leur tête-à-tête avec Kyoji qui est surpris qu'elle l'a largué. Plus tard dans la journée, Kuroda et Rito se retrouvent dans leur planque pour continuer leurs recherches. Reito avoue être surpris par ses capacités de hacking et lui dit qu'elle ne connaît que quelques notions de base qu'une de ses amies de la fac très calée sur le sujet lui a montré. Elle révèle qu'elle aussi a fini par aller aux États-Unis. Reito lui suggère de prendre contact avec cette amie pour avoir des infos mais elle dit que c'est impossible. Soudain, quelqu'un cogne à la porte et voilà Akane qui arrive avec un masque qui fout la trouille à ses amis. Pendant que Kuroda continue ses recherches, elle tombe sur le nom de son amie et bien d'autres chercheuses qui sont supposées être envoyées aux États-Unis dans les fichiers de l'hôpital de Keimon. C'est ainsi qu'ils se rendent compte que les dernières traces de ces chercheuses s'arrêtent dans cet hôpital, ce qui leur permet de déduire que le virus a été créé dans cet hôpital. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.